Salut à toutes et à tous, c'est Cam, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie du bilan lecture du mois de novembre sous forme de tier list avec au menu de ce mois-ci 12 titres. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et je remercie les plus de 100 personnes qui se sont inscrites sur le Discord. N'hésitez pas à le rejoindre si ce n'est pas encore fait, le lien est dans la description. Et sans plus tarder, c'est parti. On commence cette tier list avec un titre que j'ai lu en numérique sur l'application Manga.io qui s'appelle Cicatrice. C'est édité chez Vega Livre. Il y a 2 tomes actuellement sortis en France. Moi j'ai lu juste le tome 1 qui est disponible sur manga.io. Et Cicatrice, ça va nous raconter l'histoire de 2 jeunes collégiens. Kiyonosuke d'un côté qui vit avec une cicatrice puisqu'elle a dû subir une greffe de peau. Et Akira de l'autre côté qui est une jeune fille trans. Et tous les deux vont subir du harcèlement scolaire. Et Akira chez elle va subir de la violence de la part de son père qui n'accepte pas son identité sexuelle. Quand ces 2 jeunes collégiens vont se rencontrer, ils vont prendre la décision de fuir cet environnement toxique pour tous les deux. Alors c'est un manga qui m'attirait beaucoup depuis sa sortie, j'avais pas passé le pas de l'acheter et je suis très content qu'il soit disponible en numérique sur manga.io. Ça m'a permis de le lire et j'ai vraiment apprécié ma lecture. On va osciller entre des moments très durs de harcèlement, de violence, mais aussi des moments beaux d'amour qui sont jugés tabous par les personnes extérieures. Mais ce qui m'avait gêné à l'époque, c'est que cette violence, ce harcèlement, avait aussi été subi dans la réalité, puisqu'il me semble me rappeler que le titre avait été un petit peu mal accueilli par la critique, à cause justement de cette histoire d'amour entre ce jeune homme et cette jeune fille trans. J'avais trouvé cette polémique vraiment honteuse à l'époque, surtout que le manga est vraiment très bon. J'ai beaucoup aimé le dessin qui est assez simple, mais j'ai surtout aimé la relation entre ces 2 personnages qui ont énormément de points communs, puisqu'ils subissent tous les deux énormément de violence, de harcèlement, mais ils ont surtout besoin tous les deux de beaucoup d'amour, et c'est ce qu'ils parviennent à se donner justement en se rencontrant. Je vais donc mettre un 16 sur 20 au tome 1 de Cicatrice. On continue avec Les Cauchemars d'Innsmouth, le tome 1 et 2 que j'ai pu obtenir et lire ce mois-ci. L'histoire se situe dans l'entre-deux-guerres où le jeune Robert va vouloir se mettre en quête de ses origines, mais sauf que pour atteindre sa destination, le bus qu'il doit prendre va forcément passer par une ville qui s'appelle Innsmouth, qui lui est très déconseillée des habitants de la ville qu'il va atteindre dans un premier lieu. En fait, dans cette ville, il y a pas mal de rumeurs qui disent que les habitants d'Innsmouth sont des gens qui ne sont pas humains. Il y a toute une histoire de démons, de cultes, et Robert, en atterrissant à Innsmouth, va mettre le pied dans un engrenage, puisqu'au lieu de s'éloigner d'Innsmouth, il va décider de l'explorer pour comprendre tous les secrets de cette vie. Je pense que pour l'instant, des lectures que j'ai faites de Gutanabe et des chefs-d'œuvre de Lovecraft, Le Cauchemar d'Innsmouth est certainement ma préférée. J'ai complètement adoré le mystère, le brouillard qui entoure la ville d'Innsmouth et ses habitants qui semblent vraiment plus qu'étranges. Bon, le dessin, il n'y a rien à dire, c'est excellent, c'est du Gutanabe et j'ai vraiment aimé cette ambiance qu'on a pendant toute la lecture du tome 1 et du tome 2. En fait, on peut pas s'arrêter de lire Le Cauchemar d'Innsmouth puisqu'on a envie de savoir quel est le mystère et petit à petit, on va justement enlever ce brouillard et découvrir ce qui se passe vraiment à Innsmouth et pourquoi ses habitants sont comme ça. Il me reste encore quelques œuvres de Gutanabe à lire, mais pour l'instant, des lectures que j'ai faites de cet auteur, ce serait par celle-ci que je vous conseillerais de commencer si vous n'avez pas encore commencé à lire cet auteur. Pour moi, ça fait partie des très très belles découvertes de ce mois-ci. C'est pour cette raison que je vais mettre un 18 sur 20 au Cauchemar d'Innsmouth. Je vais ensuite vous parler du Siège des Exilés. Je peux pas vous le présenter parce que je l'ai revendu depuis, donc vous vous doutez que j'ai pas apprécié le titre. C'est un manga en 2 tomes terminé qui est sorti chez Akata de Akane Torikai. Et pour vous resituer le contexte, on est dans une société de femmes où les hommes sont très rares et avec une espérance de vie dérisoire pour les seuls qui persistent dans cette société. Alors déjà à la lecture du synopsis, je me suis dit que le thème était très intéressant et je me suis dit que terminer un thème comme ça en 2 tomes, ça me paraissait très court. Et effectivement, je suis largement resté sur ma faim. Comme pour Amour Placebo, je trouve qu'il y avait plein de bonnes idées, mais que ça a été trop bâclé dans l'exécution. Je trouve que l'autrice n'aborde de ses idées qu'en surface, et du coup ça donne une œuvre qui manque d'intérêt, qui manque de profondeur. Je trouve ça dommage parce que j'aime bien son style, en plus que ce soit dans Amour Placebo ou dans celui-ci. Mais là, 2 œuvres, 2 échecs. Malheureusement, Akane Torikai ne va plus faire partie de mes priorités. Je dis pas que j'arrête complètement de lire ses œuvres, je dis juste que j'ai revendu ces 2-là, Amour Placebo et Le Siège des Exilés, et que je préfère pour l'instant me concentrer sur d'autres auteurs. Si jamais ces œuvres viennent à être disponibles en numérique, je pense que je les lirai, mais en physique c'est clairement pas mon objectif, et donc au Siège des Exilés, je vais mettre un 11 sur 20. Un autre titre que j'ai pu lire sur Manga.io
ce mois-ci avec un chapitre qui sortait toutes les semaines. Ça sortait tous les lundis et j'avais trop hâte de lire. C'est Mon petit musée d'idées noires par un auteur français qui s'appelle Léo et c'est édité chez Myria Éditions. Donc Mon petit musée d'idées noires, c'est un one-shot, c'est un recueil d'histoires courtes, horrifiques, mais aussi psychologiques et l'auteur va nous plonger dans des récits assez sombres. J'ai trouvé que toutes les histoires avaient vraiment un intérêt, il y a des histoires meilleures que d'autres, mais on est centré sur la psychologie du personnage de l'histoire, et l'auteur va nous faire réfléchir pour essayer de comprendre ce personnage à chaque fois. Au niveau du dessin, c'est très ambitieux, ça ressemble à du Asano dans le trait. Ça fait 8 chapitres en tout, c'est disponible en intégralité sur manga.io ou en physique chez Myria Éditions, et je vous conseille vraiment cette lecture, ça se lit très vite et très bien. Donc une très belle découverte à laquelle je vais mettre un 16/20. Pour le prochain titre, c'est Nazca Éditions qui m'a gentiment envoyé le PDF d'un titre qui va sortir à la fin du mois de décembre, le 26 décembre pour être précis. Ça s'appelle Monster Society, c'est un one-shot, c'est taïwanais si je me trompe pas, et c'est écrit et dessiné par Xuan Li. Dans Monster Society, le héros est très mal dans sa peau, il accepte mal la société et la société lui rend bien. Un jour à son travail, il va se voir confier le costume d'une mascotte. Il va se mettre dedans et il va voir que le regard des gens va changer à son égard parce qu'on voit plus sa tête. Sauf que ce nouveau job de mascotte se passe vite très mal et il va décider de s'enfuir avec ce costume justement parce que il aime le regard que les gens portent sur lui avec ce costume. Sa patronne, elle, n'est pas d'accord pour qu'il s'enfuit avec le costume de mascotte et elle va le poursuivre pour pouvoir le récupérer. Et à un moment ils vont tous les deux tomber d'un pont, sauf que quand ils arrivent en bas de ce pont, ils découvrent que tous les autres humains se sont changés en monstres. Mais est-ce que ce sont vraiment des monstres ou est-ce que ce sont eux qui les voient comme des monstres? Bon, depuis le temps vous commencez sûrement à me connaître, moi j'adore le format one shot, j'en ai beaucoup dans ma collection et du coup je sais très vite quand un one shot va me plaire ou pas. Et ce que j'ai aimé dans Monster Society, c'est que le contexte est rapidement posé. On a rapidement cette description du personnage mal aimé. Bon, c'est une description assez classique qu'on peut revoir dans pas mal de mangas ou de manhwas. On va avoir ce moment particulier où ils vont tous les deux tomber dans le pont, lui et sa patronne, et où le monde va se changer en monstre. Et c'est là que l'interrogation intervient, puisqu'on ne sait pas si les autres humains se sont vraiment changés en monstres, ou si ce sont juste des monstres à leurs yeux. Il peut justement y avoir plusieurs interprétations, et c'est ça que j'ai aimé dans ce récit. J'ai bien aimé les dessins qui sont assez classiques, mais je les ai trouvés intéressants. Et au niveau de l'écriture, même si dans tout manga, dans ce style un petit peu post-apocalyptique, même si dans ce cas on a l'impression que le post-apocalyptique se passe plus dans la tête de nos personnages que dans la réalité, tout dépend de l'interprétation. Il y a parfois quelques facilités scénaristiques. Mais au-delà de ça, j'ai quand même trouvé le récit assez dynamique et j'ai beaucoup apprécié ma lecture. Donc je vous le recommande vraiment si vous aimez les récits à la fois fantastiques et horrifiques, et surtout si vous aimez les formats one-shot, c'est vraiment efficace sur celui-ci. J'ai donc décidé de donner la note de 15/20 à Monster Society. Le tome 40 de My Hero Academia qui est l'avant-dernier tome puisque la série se terminera au 42e tome. Vu que je n'ai pas trop apprécié le dernier arc, j'ai décidé de tout me relire avant de lire celui-ci. C'est-à-dire que j'ai relu à partir du tome 33 pour ne pas trop être perdu dans l'action. C'était un petit peu le cas dans les derniers tomes. Ça m'a fait du bien. Bon, ça me confirme que c'est vraiment pas mon arc préféré du manga. Mais en tout cas, ça m'a permis d'apprécier à sa juste valeur le tome 40 que j'ai trouvé spectaculaire puisque on s'approche tout doucement de la fin et ça m'a fait du bien enfin de passer un bon moment de lecture avec My Hero Academia. Ça faisait pas mal de tomes que j'avais pas ressenti ça, donc je vais mettre un 16/20 à ce tome 40. J'ai continué et terminé ma lecture des tomes 3 à 6 de Natsuko no Sake, donc l'histoire de Natsuko qui décide de revenir à la campagne pour continuer l'entreprise familiale de production de saké. Et Natsuko, c'est un peu une génie de la dégustation puisqu'elle sait reconnaître un bon saké d'un mauvais saké, mais avec énormément de détails. Et elle décide de perpétuer le rêve de son frère qui était de créer le meilleur saké du Japon, avec des grains de riz très spéciaux et très difficiles à cultiver. Bon, on va pas tergiverser, Natsuko no Sake, c'est l'une de mes plus belles découvertes de 2024 et c'est un coup de cœur absolu. C'est une œuvre magnifique, j'ai adoré du début à la fin. J'ai trouvé le personnage de Natsuko tellement bien écrit. Quand on voit la Natsuko du début et la Natsuko de la fin, on voit cette évolution exceptionnelle. Et surtout, on va apprendre énormément de choses sur la fabrication du saké, sans jamais que ça soit lourd. Alors on a un gros flot d'informations, puisqu'un tome de Natsuko no Sake,
ça met assez longtemps à se lire, mais c'est tellement intéressant, tellement bien expliqué, mais aussi parfois vulgarisé pour nous lecteurs qui ne connaissons pas le processus de fabrication du saké. Et justement, au-delà d'un manga sur la fabrication du saké, c'est une aventure remplie d'humanité et remplie de belles traditions japonaises et de respect en général, puisque ce manga va beaucoup aborder le thème des relations humaines. Donc pour moi, c'est un 19 sur 20 net et sans bavure. En voilà une très belle découverte aussi avec Planétarium Ghost Travel, le tome 1. C'est édité chez la collection Renard Doré chez Rue de Sèvres et c'est écrit et dessiné par Sakana Sakatsuki. Dans Planétarium Ghost Travel, on va explorer l'espace en compagnie d'un agent de la Planétarium Ghost Travel qui semble assez mystérieux, assez nonchalant dans son attitude. Lui, sa mission, c'est de visiter les planètes endormies. Et dans ces planètes endormies, il va rencontrer les habitants qui sont plongés dans un sommeil sans réveil, mais aussi des êtres humains qui ne sont pas endormis et qui sont confrontés au deuil, à la perte de leurs proches qui se sont endormis à tout jamais. Lui, sa mission, c'est de préserver les mémoires de chacun, mais aussi de préserver les souvenirs de cet ancien monde. La lecture de ce tome 1 de Planétarium Ghost Travel, c'était une petite claque. C'est un manga que j'attendais énormément, une de mes plus grosses attentes de cette année dès son annonce, et je suis absolument pas déçu. Les planches sont totalement sublimes, et préparez-vous à un mélange de douceur, mais aussi de mystère qui nous donne envie de dévorer chaque page. Et surtout qu'on a un cliffhanger à la fin du tome 1 qui nous donne vraiment très envie de lire le tome 2. Il va falloir attendre un petit peu puisqu'il sort en janvier 2025, ça va encore. En tout cas, pour l'instant, c'est ma série préférée qui est sortie chez le Renard Doré. Et en tout cas, je pense que ce sera l'une des séries fortes de leur catalogue et j'espère qu'elle sera reconnue à sa juste valeur. Je vais donc mettre un 18 sur 20 à Planétarium Ghost Travel. Décidément beaucoup de bonnes séries dans cette tier list et c'est pas fini avec River End Café, le tome 3. On suit toujours Saki et le patron du bar du River End Café qui vont être à l'écoute des habitués du bar et de leurs récits. C'est une série qui sera terminée en 9 tomes et que je vous conseille vivement. Moi je suis de plus en plus conquis par cette série, je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Faut savoir qu'il y a un fil rouge mais c'est des chapitres assez épisodiques puisqu'on va avoir des habitués qui vont revenir de temps en temps mais avec des histoires différentes à chaque chapitre. Mais que ça soit au niveau du dessin, de la narration, je trouve tout excellent dans ce titre. Moi, c'est parfaitement le genre d'originalité que je vais aller chercher dans la découverte de nouveaux titres maintenant. Et j'adore l'ambiance générale de ce récit. C'est donc un grand oui pour moi. Et ce sera un 18 sur 20, encore une fois, pour River End Café. Ensuite, on va parler de Tokyo ces jours-ci, le tome 1 de Taiyo Matsumoto. C'est une série qui sera terminée en 3 tomes. On va nous raconter l'histoire de Chiyozawa, qui est un éditeur qui, après 30 années de bons et loyaux services dans sa maison d'édition, va décider de démissionner et de quitter le monde du manga. Mais Chiyozawa, il vit seul à Tokyo avec son moineau de Java, qu'on peut voir sur la couverture. Et même s'il essaye de se débarrasser des mangas et de cette vie, il va pas forcément y parvenir puisque c'est une passion qui est ancrée en lui. Et on va voir comment il va aller reconquérir cette passion, puisque lui, l'objectif de sa vie, c'est de créer. C'est un récit entre mélancolie et poésie. On arrive particulièrement, en tant que lecteur de manga, à s'identifier à ce personnage. Il y a d'ailleurs un moment dans le récit où il va pour se débarrasser de toute sa collection de mangas. Ça m'a mis un petit peu la boule au ventre. J'imagine moi me séparer de toute ma collection derrière, c'est pas possible. J'ai trouvé ça d'une beauté, d'une pureté, et je trouve ça incroyable ce que cet auteur Taiyo Matsumoto arrive à transmettre avec son trait si particulier et toute l'intensité qu'il arrive à mettre dans certaines pages grâce au découpage de certaines cases qui est vraiment unique en son genre. C'est un auteur que j'aime de plus en plus et c'est certainement pas le dernier titre de lui que vous allez voir sur cette chaîne. En tout cas, encore une fois, une très belle découverte à laquelle je vais mettre un 18 sur 20. J'ai l'impression que c'est un petit peu la moyenne de cette tier list, mais il n'y a que des bons titres, donc que voulez-vous. On continue avec le dernier recueil sorti de Junji Ito chez Mangetsu, Tombe. Un recueil d'histoires courtes sorti à pic pour Halloween. Je l'ai trouvé meilleur que certains autres recueils qui ont pu sortir récemment, notamment Le Déserteur. La première histoire qui s'appelle La Ville Funéraire, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et toutes les histoires ont leur intérêt. Et ça, c'est pas souvent le cas dans les recueils d'histoires courtes en général, mais aussi chez Junji Ito. Ça porte ma collection de Junji Ito à 20 tomes, avec celui-ci et La Déchéance d'un homme que je vous présenterai le mois prochain. Sachant qu'ils ont annoncé 6 œuvres en rapport avec Junji Ito pour 2025. Je me demande jusqu'à où on ira avec Junji Ito. En tout cas, moi, c'est un auteur que j'aime beaucoup, mais à un moment, je vais manquer de place pour remettre toutes ses œuvres. Ce sera donc un 16 sur 20 pour Tombe. Et on termine cette tier list avec le 6e et avant-dernier tome de Welcome Back Alice de Shuzo Oshimi. J'ai l'impression que c'est le manga le plus mal aimé
de la bibliographie de l'auteur. Et j'ai l'impression aussi d'être à contre-courant puisque moi je suis totalement conquis par le titre et en essayant d'être le moins subjectif possible, mais je trouve l'histoire bien construite. Certes, on n'a pas la subtilité habituelle de Hoshimi qui par des sous-entendus va essayer de nous faire comprendre l'intrigue. Là c'est brut, mais je trouve quand même que l'auteur nous fait bien réfléchir sur des sujets qui sont carrément d'actualité, notamment sur cette quête d'identité et sur le regard des autres, c'est-à-dire ce que la société attend de nous versus ce que l'on veut vraiment. Ça reste pour public averti, bien évidemment, et peut-être plus que d'autres œuvres de l'auteur, mais je trouve l'histoire très intéressante et très bien abordée. Et il fallait pour moi justement un peu moins de cette subtilité pour vraiment donner un message coup de poing sur ces sujets très importants. Je vais donc mettre un 17 sur 20 à Welcome Back Alice, il me semble que c'est la note que je mets à chaque tome, et on va voir comment va se conclure le titre. Et c'est la fin de cette vidéo, merci à toutes et à tous pour votre soutien. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles ont été vos meilleures lectures du mois. En attendant, on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous, salut!